Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Sacrum, explorer ensemble la beauté du monde et des humains qui l'habitent. Aujourd'hui, je me suis rendu à la limite du village voisin au nord, Saint-Zénon, pour rencontrer un homme que l'on appelle le simple marcheur, un homme intense, passionné, qui vit le sacré en toute simplicité. Alors, bonne écoute. Mais si tu vis humblement et très simplement, comme nous autres, on n'a pas d'électroménager, donc dans l'électricité de tout ce qui est électroménager, frigidaire, poêle, nomme-les micro-ondes, nomme-les... Cette bâtisse-là, c'est... Ben là, ça, pour l'instant, là, c'est comme un peu notre entrepôt, mais ça s'en vient avec le café, avec la terrasse qui va être là, que je suis en train de bâtir. C'est la boutique, dans le fond, ça. Puis ça va être le café-terrasse pour recevoir les clients en tant qu'artisan. Ah oui, quand on vient magasiner ici, on s'est dit qu'on était une boutique ultra riche, ultra chic. Fait que je fais comme quand j'avais déjà été magasiner une belle habille avec mon papa. Durant que je me faisais faire mon smoking sur mesure, bien, il y avait un monsieur qui m'avait servi un cappuccino dans ma main. Puis j'étais comme, hey, je suis tout jeune, puis on me sert ça. Je dis, voyons donc, c'est quoi ce monde de fou-là, tu sais? Puis après, le monsieur, on a jasé longtemps ensemble, s'apercevoir que c'était un pauvre Italien qui est arrivé à Montréal avec rien du tout, mais il avait tout, tout, tout. Il était millionnaire, dans le fond, il avait du savoir, comme nous autres ici. C'est ça qu'on est, nous autres ici. On est, si tu me demandes, je suis riche, millionnaire plus que tout le monde. Car la liberté, c'est la capacité de répondre. Si tu es capable de répondre à ce qui arrive devant toi, ben, tu es libre. Si tu n'es pas capable, tu as besoin d'aide. Si tu mal à avoir besoin d'aide, ben non, c'est pas mal. Fait qu'on est vraiment à la limite de Non. Saint-Émilie-Saint-Zénon. Oui, là, on vient de traverser à Saint-Émilie de l'Énergie. Hey, c'est pas long, hein? C'est comme en France, ça. C'est assez rapide, ça. Ligne arbitraire. Ouais, non, c'est parce que c'est coupé en diagonale. C'est coupé de cette façon-là. Tu sais, c'est comme... Ah non, c'est très spécial, là. Là, on s'en vient sur la rue de la Club de la Barrière. On est en amour avec ce petit tronçon de rue-là qui nous permet de faire de notre santé en même temps. On fait 2,5 km 4 fois par jour parce qu'on a un pitou. Puis c'est une route de terre avec des points de vue plus que magnifiques. Je dirais même des milieux de cartes postales. Vous allez voir tantôt. J'ai comme eu un flash, c'est comme une intuition. Je me suis dit, hey, le simple marcheur. Le nom, hein, le fameux nom. Tout le monde se Ouais. demande. Il y a beaucoup de gens qui se sont demandé d'ailleurs pourquoi qu'on me donne ce nom-là. Ouais, Puis j'en pourquoi ai- le simple marcheur? Puis pourtant, quand je me promène dans les festivals d'artisanat, ceux qui me connaissent bien, ils me répètent Hey, le marcheur! Ils me trisent tout ça. J'ai dit pourtant, je ne marche pas plus qu'un autre. Mais ils m'appellent le marcheur parce que j'ai fait beaucoup de choses sur la marche. J'ai été 15 ans itinérant. Puis quand on est itinérant, ben, tu as deux choix qui s'opposent à toi. Soit tu es libre, soit tu vis aux dépens des autres encore. Mais encore plus, parce que là, tu n'as plus rien. Fait que tu attends ton lunch, tu attends ta vie, tu attends tout. Moi, j'ai décidé de prendre ma vie en main et d'aller vivre dans le bois, simplement, comme les anciens ont fait. Puis quand tu disais 15 ans, c'était plutôt en ville ou Oh non, c'est à travers le général? Canada. J'arrêtais pas de bouger. J'ai bougé dans tout le Québec, dans tout le Canada. J'ai vécu vraiment partout dans le Canada, jusqu'au Yukon. J'ai été au Parc national de Clouane à pied. Le monde, ils peuvent dire c'est loin. Oui, mais tu sais, c'est loin. Ça dépend de tes buts dans la vie. Moi, je te dirais que quelqu'un qui travaille dans un entrepôt, il a fait peut-être 3 fois le Canada en 10 ans de service dans son entrepôt. Tu sais, il l'a marché. Mais il l'a-tu marché pour son bonheur ou il l'a marché pour remplir les poches d'un riche? Moi, c'est ce que je voulais pas faire. Remplir les poches d'un riche, tout simplement. Donc quand tu dis itinérant, c'est pas l'image nécessairement qu'on a, tu sais, Bien, on vit l'itinérance, ça veut tout simplement dire sans domicile fixe. Ouais. Un SDF sans domicile fixe. C'est ce qu'on dit en France, un SDF. Ça le dit mieux. L'itinérance, c'est juste ça. Ça ne veut pas dire que tu es imbécile, ça ne veut pas dire que tu es diminué, puis ça ne veut pas dire que tu es drogué, puis ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien de ça. Ouais, je pense qu'on devrait quand même s'entendre, là, mais le son va être encore mieux.
Oui, bon, ben super. Mais j'espère, d'après moi, Je je voulais parle juste faire assez un fort. petit 360 parce Ah que oui, oui, c'est un des premiers points, d'ailleurs, quand je dis c'est un c'est des la points, belle, là. Je veux dire, la belle l'été, on rivière vient se Noire. baigner direct là, là. Ah ouais. On saute ici, là, bing boom. Ah ouais, on peut Ben sauter? oui. Ben, Ah, ça, ça, c'est la même rivière qui se rend jusqu'à la oui, plage à c'est les Saint-Émilie. sèches-chutes. Ouais, les sèches-chutes. Les fameuses sèches-chutes qui ont débordé, là. Si on peut voir ici, là, sérieux, ça vient d'être refait, là. Ils ont tout refait la terre au complet. Ils viennent juste. La gratte a été passée à matin. Je l'ai vu faire. Ouais. Fait que quand on était faire notre première Fait que ça promenade, débordait, la rivière a monté jusqu'ici, ça débordait ici. ah, ça a dépassé ici. Il y avait de l'eau, là. Il y avait de l'eau. La pancarte blanche à l'autre bout vendue, là, de Ouais. Remax, l'eau était là, Oh, par-dessus. wow, ouais. Oui, Fait que c'était. le pont, il aurait pu Le facilement se garage faire. blanc qui est dans le coin était inondé. Ouais, Donc, ça a monté environ jusqu'à 12 à. Entre 12 et 20 pieds le pic. ouais, Même peut-être plus que ça, là. Moi, je vais toujours mollo, là. Mais c'est entre 12 et 20 pieds. Écoute, ça part d'en bas en bas, puis ça monte facile, 20 pieds, facile. Fait que Mais le pont qu'on vient de traverser, là, ben là, on ne éventuellement, pouvait pas venir marcher ces journées-là, là, non, ça, c'est c'est ça, sûr, mais là. éventuellement, il pourrait se faire emporter aussi, là. Oui, c'est des choses que ces gens-là doivent accepter en vivant dans la forêt. Ouais. Moi, je dis toujours, quand on vit en forêt, il ne faut pas penser qu'on vit en ville, que tout va arriver à nous. C'est nous qui doit arriver aux choses. Vivre en forêt, vivre en campagne, c'est deux choses carrément différentes. En campagne, c'est le petit côté ferme, toutes ces choses-là. Mais en forêt, je ne sais même pas c'est quoi en campagne. Je n'ai jamais aimé vivre en campagne. Mais en forêt, ça, j'y ai toujours vécu. Puis je peux t'assurer qu'il y a une grande différence. C'est que ici, tu es beaucoup plus intelligent si tu apprends à cueillir la forêt que d'essayer de faire un jardin. Hmm. Parce que la forêt va beaucoup mieux te nourrir, parce que tu vas crever de faim avec ton jardin, tes tomates qui vont toujours geler rendues au mois de juin, au mois de juillet, au mois d'août, la nuit. Il y a toujours de quoi. Il y a toujours de quoi. Tu sais, les climats ici bougent, hein? Ouais. Ça bouge énormément dans les Légèrement montagnes. de tout bord. Fait que faire un jardin, c'est vraiment pas facile ici. Non, puis Tu sais, peut-être qu'à cause, peut-être que la qualité du sol est plus acide aussi, vu qu'il y a beaucoup de Oui, conifères ben quand oui, même. mais quand même beaucoup de. On est dans le changement. En passant, Mixte. en arrière, ici, la montagne, j'ai un accès de mon terrain. On monte en haut. Et on est la plus haute montagne de tout la Nodière, de 1350 pieds. Ah oui, hein? Oui, j'ai Elle fait a-tu un quelques nom? vidéos sur mon Facebook, j'avais mis, OK. puis non, c'est vraiment le fun, là, monter là, mais tu sais, disons qu'on n'aurait pas le même jasage, Non, qu'on non, ne c'est pourrait ça, pas c'est faire plus, une vidéo de même, c'est là. plus actif. Mais à un moment donné, si tu veux venir faire la montagne, ben oui, certain. Nous autres, on la monte régulièrement, je m'en vais méditer là souvent en haut. Écoute, c'est... Tu sais ce qu'ils disent, les gourous en Inde, hein, ils disent toujours méditer en haut d'une montagne. Ça apporte une énergie différente, mais c'est vrai. On Moi, se je rapproche de l'assure, Dieu. ça fait des années que je fais de la méditation. Puis depuis que j'habite ici, depuis que je le fais en haut, mon Dieu, que l'énergie est. Je redescends, puis j'ai l'impression d'avoir 12 ans. Ici, les maisons ont vraiment changé de prix en passant, hein. C'est une réalité que les gens n'ont pas conscience encore, mais la Nodière Nord vient de changer dans une autre catégorie. Dans le sens qu'au côté monétaire, avant, moi, quand je suis venu m'installer, tu vas avoir une terre pour à peu près 15 000 $. Là, à cette heure, une terre, ça te vaut entre 60 et 100 000. Hmm. Puis il y a une maison, bien, la plus jeune qui vient de se vendre juste là, qui est juste une maison simple à bord, de rien de spécial, là. Mais je pense que c'est vendu autour de 280, pas loin de là. Ah ouais, hein? Puis l'autre maison qu'on a vue vendue, c'était autour de 300 quelques. Fait que la réalité change, hein. Ouais. C'est pour ça que j'ai fabriqué la mienne, d'ailleurs. Le système, Ça, il ça revient moins cher faire la sienne. s'emballe un peu. Ça m'a même Ah. pas coûté 10 000 $ faire une maison 20 par 20. Quand même, hein? Non, non, puis tout en bois au complet. T'es débrouillé. Ouais. Je me suis dit, si les humains en font, je suis capable. T'as sorti le castor en toi. Ouais, Alors, exactement. ton voisin. Ah, ça c'est cute, ça. Ça, là. Hey, on a un beau castor bricoleur en pleine action, ce bord-là. Hein?
Hein, il est Et moi, ça, un beau petit barrage, lui. il est en train de vouloir barrer ça, hein? Et là, c'est drôle, parce que nous autres, on vient marcher ici à tous les jours. Puis là, on prend conscience de ça. Là, le propriétaire, il se bat contre ça, là. Tu sais, c'est sûr, là, tu sais, ça va pas bien, là. Fait que là, ils viennent défaire ça. Là, bon, le castor, lui, il recommence, là. Mais bon, lui, il revient, là, il recommence. L'autre, là, il s'astine. C'est un vrai astinage. C'est quand même drôle. Faudrait leur laisser un bout de terrain, à un moment donné, au lieu de s'astiner avec. Mais ils sont gentils, puis c'est drôle de les voir aller. De les voir travailler, là, faire ça Les ici, t'es castors, vois ouais. souvent. Ah oui, t'es vois souvent, le soir, là, vers 5 heures. Ouais. Ou quand tu viens de bonne heure, là, parce que nous autres, on est un pitou, des fois, ça demande à 5 heures du matin aussi. Mais, puis là, ben, on va promener, hein, puis hey, c'est tellement wow, tu sais. Mais ici, là, tu sais, mettons, tu pourrais débarquer, tu peux aller te baigner. Ben, tu ne baigneras pas parce que c'est pas creux, c'est 2 pieds, 3 pieds, 4 pieds dans le max, je crois, un petit peu plus loin. Mais ça reste qu'une belle place pour quelqu'un qui commence à faire du paddleboard Hmm. ou, genre, tu sais, qui est nerveux, là. Une personne, là, qui aime pas ça, que ça shake, là. Ici, il y a quoi un danger, il n'y aura jamais de moteur, c'est défendu, c'est un milieu humide qu'on appelle ça. C'est ça, les beaux milieux humides qu'on a. De plus, à travers la planète, c'est ici qu'on en a le plus. On a plus de 4000 lacs naturels à travers la Nodière. Le savais-tu, ça? Non. Ouais. Tantôt, je suis passé tout droit, puis je suis arrivé chez ton voisin, puis là, j'ai dit Chez Daniel, Daniel. l'Indien. Ah oui, hein? Donc, On l'appelle l'ermite il y avait aussi un drapeau des Mohawks. des Mohawks ou des Patriotes. Ben, il y a le drapeau des Mohawks habituellement, là aussi, puis il y a le drapeau des Patriotes. OK. Fait que vous Les avez deux. une connivence à ce niveau-là. Ah, dans ben les c'est drapeaux. sûr que l'amitié entre moi et Daniel date de bien avant que j'habite ici. Et je connais même aussi la pourvoirie basilière à côté, un petit peu plus loin. Ouais, ça Euh, c'est voyons, Sébastien, puis Sébastien Corinne. puis Corinne, ouais. Puis, ben écoute, en les connaissant, puis bon, en fait, le terrain appartenait à Sébastien que j'ai acheté. OK. Oui, puis c'est à partir de là qu'on a décidé de... Bon, on l'achète, puis on le fait. Ouais. C'est comme... c'est passé bien des choses, ce terrain-là. Ouais, ouais, ouais. Je l'ai acheté, puis je me suis dit, ce terrain-là, ça fait super longtemps que tout le monde a de la misère dessus. Hmm. Ben, c'est parce que c'est un terrain qui n'est pas à dompter. Tout le monde hein, considère que les animaux, ça se dompte, tout se dompte. Ouais. Puis pourtant, on tombe sur des animaux, parfois, hein, ils se domptent pas. Ça arrive, hein? Il y en a qui sont rebelles, là, je fais ma voix. Les Ben, humains aussi, d'ailleurs. La Terre, elle est pareille quand tu sais écouter ses énergies. Hmm. Quand tu sais ressentir, puis tu médites souvent sur le sol, tu comprends vite que la Terre, elle est comme un animal. Hmm. Et il y a des fois, il y a des bouts de terre qui ne veulent pas que tu y mettes quelque chose ou que tu ne veux pas, ou respecte-moi de comment tu vas le faire. Fait que c'est ce que j'ai fait. Puis moi, c'est un paradis chez nous pour moi. Donc, tu parles de la Terre comme un organisme vivant. Ben oui, certain. Il y a comme un parallèle que je fais. On parlait des drapeaux, tu nommais les Mohawks, les drapeaux Oui. Mohawks, puis comme un lien que je fais avec la En vision passant, que là, les Autochtones je vais, ont. ouais, je vais t'apprendre de quoi autre chose aussi sur les Autochtones. Tu sais, la vieille religion qu'on adhère, qu'on disait que ah, les Autochtones, ils pensent qu'on vit, la Terre, c'est une tortue. Non, vous n'avez rien compris. Alors, regardez la forme du Québec, je vous dessine une tortue rien qu'avec la forme du Québec. Si vous ne l'avez pas vu là, depuis longtemps, c'est votre affaire. Mais je vous garantis que je prends la pointe du Québec, qui est la tête, que je m'en vais chercher au Labrador, que je continue, je fais le rond de la Gaspésie, je prends le pas de la Gaspésie, puis je prends la fin pour faire l'autre patte. Ouais. Puis je vous garantis que ça fait une tortue. C'est- Fait que posez-vous plutôt la question si les visions des sages pouvaient même, elles, être en connexion avec l'aigle véritablement pour savoir quelle était la forme de la terre sur laquelle il habitait alors qu'il n'avait pas d'avion. Ça, c'est plus la question que je me poserais au lieu de me poser la question sur la superstition d'habite-t-on sur une tortue ou une terre. Fait que, mythe réglé pour les Autochtones. Il y a quelque chose, ouais, c'est ça, il y a quelque chose de l'ordre du mythe que des fois Oui, on prend à la lettre. l'exotisme.
L'exotisme, au Québec, on est très fort là-dessus. On est bâti là-dessus. C'est quoi notre valeur, sérieux, au Québec? Je veux dire, on a appris notre musique, elle vient des Autochtones, elle vient des Irlandais, la musique irlandaise. Notre musique traditionnelle, elle vient de la musique irlandaise. Ouais. Quand on regarde tous les côtés violons, ça vient du Japon, de la Chine, de tout le côté asiatique. Quand on regarde les notes de piano, c'est américanisé. Quand on regarde, il y a quoi ici au Canada? C'est ça qu'au lieu de se dire qu'est-ce qu'on est, on devrait plutôt accepter qu'on est le plus jeune peuple sur la planète en train de naître. Et au lieu de se foutre plein de tags, que toi, tu essaies juste de exprimer, mais à la place de ça, enlève les étiquettes, puis laissons les choses aller, puis laissons le monde venir à nous. Puis regardons, au lieu de « Ah, lui, il n'a pas le même diplôme de chez nous que chez nous. » Oui, mais regarde le résultat de ce qu'il y a là. Ça va pas bien, tout le monde le sait en santé. Bon, ben, regardons, il y a un gars qui est arrivé avec l'acupuncture de laine. Ah, mais on ne l'accepte pas. Il est là notre problème au Québec. Oui. Si on accepterait vraiment les différences de partout dans le monde, on n'aurait plus de problème. Mais tout le monde est d'accord pour dire oui, 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 je suis d'accord, moi j'embarque avec l'indifférence, puis faut pas être pareil, puis blablabla. Puis là, ça se part à militer. Mais je t'arrête tout de suite, faut pas militer. Parce que militer, c'est crier à son silence. Crier à son silence. Oui. Wow. Celui qui milite, là, il n'a jamais le temps, lui, dans sa tête, de dire que moi, là, je prends un temps que pour moi, que d'apprendre que pour moi. Être rebelle, c'est pas crier à son silence. Être rebelle, c'est faire la rébellion envers soi-même. De dire, j'ai la capacité de répondre aux choses qui arrivent devant moi. Ouais. À partir de là, je deviens un être libre. Tu Et parles si beaucoup je de suis ça, libre, la capacité de répondre. oui, c'est la première chose que tu dois apprendre dans ta vie. Hey, il y Apprendre. a encore de la neige. Oui, puis en passant, on entendait des petites bêtes qui s'amusaient. Là. Ah ouais, des petits... Je sais pas si on va l'entendre dans le micro, mais j'entendais les petits écureuils Ouais. qui s'ostinaient sur le bord. Mais c'est ça. La première chose qu'on doit apprendre dans la vie, c'est la capacité de répondre. Tu sais, si pour toi, tu t'imagines même pas vivre en forêt, ben trouve la capacité de répondre à être multimilliardaire à répondre à tout acte dans l'autre monde. Puis c'est là que je te dirais que ça va causer ta perte encore plus, mais tu sais, dans la vie, la capacité de répondre, on est né avec ça. 2 jambes, un corps. Tout le monde cherche la main de Dieu, puis lui t'en a donné 2. C'est l'accomplissement qu'ils l'ont toujours dit. Et l'accomplissement. Fait que fais ton accomplissement, fais un homme de toi ou une femme de toi, puis avance avec la capacité de tes 2 mains, ce qu'ils sont capables de faire. C'est là que tu vas t'apercevoir, c'est fou à quel point qu'on devient débrouillard. On apprend débrouillard dans la vie. On apprend chaque chose, au fait. On ne peut pas chercher le zen. Tu ne trouveras jamais le zen. Tout le monde court après le zen. C'est quoi le zen? Le zen, c'est sortir de ta zone de confort tout en étant toi dans ton confort. C'est qu'autrement dit, tu es au cœur de la tempête et tu es la tempête. Mais au cœur de la tempête, il ne se passe rien. Tu es observateur. Il n'y a aucune émotion, rien qui va te pénétrer. C'est ça le zen. Ouais. Le zen, c'est sortir de ta zone de confort. Fait que quand les gens cherchent ça, mais qu'en réalité, ils voudraient être assis avec une bonne bière puis relaxer, mon Dieu, c'est tellement pas ça le zen. C'est pas ce que vous cherchez. Vous cherchez les émotions. L'émotion, et vous cherchez quoi dans l'émotion? Vous cherchez le bonheur. Ouais. Et là, le bonheur, malheureusement, encore là, tout le monde l'attribue à tout, mais c'est qu'un état d'esprit, c'est prouvé en science. Hein? Ce n'est qu'un état d'esprit. Fait que, t'as beau être riche, t'as beau être pauvre. Ma femme, elle est au Brésil, dans les pires favelas du monde, puis elle n'a jamais vu quelqu'un de malheureux là-bas. Puis au Québec, on me dit toujours, c'est ici que je vois le plus de malheureux. Ouais. Puis pourtant, les favelas, on s'entend que Ben, on voit qu'il y a niveau quelque richesse, chose. Ben, c'est ça. Par rapport, ici, on se complète. Tu parlais du confort, puis sortir de la zone de confort. Ça va parler. Chemin du lac Vase. Ouais. Ouais, c'est ça. Tu parlais du sortir de la zone de confort. Ici, on est bien établi dans un confort matériel, mais Oui, c'est un peu pour ça que je fais
part à la Oui, recherche du sacré, c'est parce qu'on a délaissé toutes sortes de choses oui, en se complaisant dans le confort totalement. matériel. Écoute, c'est ça le problème ici, c'est qu'on est trop dans notre confort. Tu parlais de confort, là. Écoute, quand on me dit qu'on ne pourrait même pas se passer d'un frigidaire, voyons donc. Moi, j'appelle ça avoir vendu des frigidaires à des Esquimaux. Calvaire, on reste 9 mois par année dans l'hiver quasiment. Attache tes bébelles dans un sac de plastique, même si tu es en appart à Montréal, m'aller dehors sur un crochet, il va rester frais. Tu sais, c'est la base. Même en Afrique, eux autres, je peux comprendre, mais même là, ils n'ont pas parce qu'ils ont fabriqué avec 2 pots de terre cuite, puis du sable, puis de l'eau, un frigidaire qui devient frais autour de 5 degrés. Tout simplement en empilant 2 pots, un dans l'autre, mettant du sable entre les deux, puis mettant de l'eau, puis un t-shirt blanc par-dessus, direct au soleil, puis il fait 5 degrés dans le pot, il met ses fruits là-dedans, il met tout. Ouais. Ah, Pourquoi ça coûte 30$ chaque, les pots? Bon. tout le pendant de ce qu'ils appellent le low-tech, là, tu sais, là, mais de se débrouiller avec des Ouais. technologies qui ne requièrent pas une dépendance, entre autres, au système électrique, puis à des produits qui sont importés puis qui sont manufacturés, entre autres, à l'étranger de plus en plus, tu sais. Ouais. Non, c'est. Aujourd'hui, quand tu regardes l'industrie, il y a du bon. Mais il y a du bon dans tout, puis il y a du mauvais dans tout. Ouais. Tu sais, il faut savoir doser. Garde, moi, je suis content que la technologie soit aujourd'hui là. On ne pourrait même pas faire ce qu'on fait là. On ne pourrait même Il y pas a des- communiquer. C'est un Moi, outil, c'est un bel outil. oui, moi, je suis content. Regarde, je suis sur TikTok, moi. OK? OK? Puis, qui je suis? Je suis des Chinois ruraux, des Portugais ruraux, toutes sortes des gens là, qui habitent rural. Ouais. Puis, mon Dieu, ils montrent leur vie dans leur quotidien, exactement ce qu'on est un peu en train de faire. Ouais. Mais vraiment, comment ils cuisinent, comment. Et quand on me dit, mon Dieu, t'es bien sage, Nathanaël, comment t'as fait pour apprendre ça? Ben, je les écoute. Tout est à portée de main aujourd'hui. Ouais. Tu peux même pas dire que t'as pas les outils, c'est pas vrai. T'as tout, t'as vraiment tout t'en sortir aujourd'hui. Celui qui dit qu'il est fini, c'est parce qu'il veut dire qu'il est fini, point. Puis ça, j'en ai connu beaucoup, malheureusement. Beaucoup. Et même surtout en arrivant ici à Saint-Émilie. Parce que quand je suis arrivé, j'ai jamais été, moi, stable à une place. Fait que j'ai vu la dégradation de certains, mais j'ai vu l'élévation de d'autres. Mais ça revient à ce que je dis toujours, quand c'est blanc à gauche, puis trop blanc, ben ça te fatigue, ben va voir un petit peu de noir, tu vas revenir sur le blanc, c'est tout. Voilà, tu sais, c'est comme, tout se stabilise, comme qu'on dit. Mais je suis pas un militant, je suis pas un révolutionnaire, du tout, mais pas du tout. Je suis un rebelle, puis la rébellion, ça se fait envers soi-même. Changer le monde commence par soi-même. Après ça, une fois que ton monde est fait, ça va-tu vraiment te tenter de vouloir détruire ton nouveau monde pour vouloir se battre contre celui dans lequel tu vivais qui t'a peut-être menti ou pas? Je ne sais pas. C'est à vous de voir. Moi, je ne vis pas dedans. Moi, je ne vis plus dedans. Vous vivez en marge Ben, du monde. le rebelle, c'est celui qui est capable de rentrer dans la société sans avoir une égratignure de son âme. C'est beau, ça. C'est-tu toi, ça? Ben, plus ou moins, tout est de rien, de qui, de quoi. Non, mais dans le sens, je sais qu'il y a Non, mais je lis, écoute, à peu près 100 livres, 150 livres par année, sérieux. Fait que, tu sais, puis c'est tous des livres sur la beauté, la spiritualité. Tiens, il y a une phrase que je viens de me rappeler que je vais vous dire qui est très belle. On est tous faisants, apprenants et enseignants. Et on apprend aux autres ce qu'on a le plus besoin d'apprendre. C'est vrai, ça. Fait En tout cas, que ça résonne voilà avec moi. l'intelligence à travers tout ça, ce qu'elle a fait. L'intelligence, c'est aller chercher dans ma mémoire la bonne clé de phrase que je devais sortir au bon temps pour l'acte qu'on était en train de discuter justement. À savoir de pourquoi je fais ça. Mais c'est ça. Il y a comme une, surtout avec l'émergence en ce moment de l'intelligence artificielle et tout, on se rend compte que les humains, on a d'autres formes d'intelligence que Moi, juste j'adore rationnelle. l'intelligence artificielle en passant. Je dis pas que j'en ai. Je dis juste j'adore parce que des soirs, je m'amuse avec mon téléphone à m'ostiner avec. C'est vraiment d'un côté plaisant. Ouais. Et le côté plaisant, c'est que je la berne à chaque fois. On a de la visite. On va saluer. Oh, ça brasse!
J'essaie d'avoir un peu de background comme ça, c'est Ben bon. oui, c'est beau, hein? Ça, là, c'est... Ça, Ceux c'est qui aiment ça, là, les selfies, là, c'est le temps ici, là. ouais, C'est comme... Hey, non, mais sérieux, c'est une carte postale, ça. ça ouais, on C'est est une en vraie version nature sauvage. sauvage. Oh oui, on le sent, hein, quand on marche aussi. Il y a de la grosse roche, il y Ouais. a toutes sortes d'affaires. Il faut checker des fois où on marche. Ça Ben, arrive. une des raisons pourquoi je fais ça, c'est aussi pour que je puisse marcher le territoire, tu sais. Ben oui, c'est certain. Écoute, il y a D'ailleurs, tellement de place ici à marcher. C'est la place. C'est pas pour rien que je me suis installé. On parlait du simple marcheur. J'ai jamais fini mon histoire là-dessus, de pourquoi je m'appelais de même. C'est que 6 mois à 380 quelques livres, à 16 ans, puis avec le rendez-vous de mon docteur que je venais de sortir, avec 2 pompes à as, une orange, une bleue, puis une blanche, puis demande-moi pas les noms, je m'en rappelle plus. Puis des pilules à prendre tous les jours, puis le doc m'a dit, si tu continues de même, tu passes pas le cap de la vingtaine. Ben, j'ai décidé de prendre au moins le cap de la vingtaine, puis de voir du pays. Ouais. J'ai décidé de me dire, ben, si je crève au coin de la rue, ce sera au coin de la rue. Puis quand j'étais rendu en Ontario, ben, ça sera en Saskatchewan. Puis quand ça... Ainsi de suite, j'ai bougé comme ça. Fait que quand on dit, c'est quoi ton but dans la vie? Le but, c'était d'avancer sans d'autre idée que de respirer pour sa propre santé. Et ça, c'est réellement de moi, par exemple. Ouais. C'est dans mon livre que j'ai écrit. J'ai écrit un livre, je pense Ok. que tu savais. Non, je savais pas ça. Ah, je slame au rythme de la gamme pour dénoncer mes états d'âme, ranimer la flamme de toutes ces hommes et femmes, même ceux qui sont infâmes, pour les inciter à devenir une bonne flamme. Car ils jettent, ils s'endettent, ils pètent aux frettes, pour ne laisser que des miettes. Moi, il me reste que mon âme de poète parmi ces prophètes pour guérir toutes les troubles faits parmi toute cette défaite. Mais si tu trouves que je parle trop, c'est avec les mots que je m'exprime, pas trouver la déprime. Il y en a qui prennent des comprimés. Moi, je suis pas con et déprimé. J'attends pas d'être périmé. Jouer avec les mots, ça t'enlève les mots de tête qui t'embêtent. Et quand tu t'exprimes, c'est tout ton être qui est plus heureux d'être. Voilà, c'est un exemple. Fait que le slam, la poésie, Oui, ben oui. c'est Ouais. quelque chose qui t'a aidé à te raccrocher aussi. Beaucoup. J'ai écrit pendant des soirées devant, pour ça d'ailleurs, mon livre, je l'ai titré La poésie dans l'art du feu. Je l'ai écrit à chaque soir que j'étais dans la forêt, puis j'écrivais mes pensées. Tu sais. Mais j'ai toujours été artiste dans l'âme. Je peux pas l'expliquer pourquoi, vraiment. Ça, tu sais, je pense que t'es né comme ça, ou tu sais, je sais pas. Ouais. Fait que, genre, tout ce que je disais sortait comme ça. T'as grandi où, Jeff? Et boy! Parce que tu parlais tantôt de tes. Tu parlais tantôt de tes. Un ami algérien ici. Ah ouais, Qui est algérien, ici. wow! Ouais, algérien. Très cool. Ça, c'est vraiment un frère pour moi parce que on s'est parlé beaucoup, puis il y a des fois des êtres qui se connectent. Ouais. C'en est un. Ah, ça, je trouve ça vraiment beau. J'ai rencontré un couple de Tunisiens aussi au Lac Long, travaillé pour des Haïtiens. Il y a une dame malienne qui a acheté une maison au village aussi. J'en parlais avec mon ami Guillaume hier en prenant notre marche, puis c'est vraiment oui. quelque chose de beau qui se passe dans les régions du Québec, là, de rencontres comme ça, là. Oui, oui, j'en fais plein, moi. J'en fais plein, Ouais, des centaines, l'interculturel. moi. J'en fais par centaines. Et tout ça en restant sur place. C'est merveilleux, la vie. Non, mais c'est merveilleux, la vie. D'où je viens? Je suis né à Valleyfield. Puis, sincèrement, mon père était très puissant. OK. Je vous dirai pas tout, parce que ça ne tente pas de faire des... Je veux dire, je n'expose pas ma vie anciennement, puis je vais vous expliquer pourquoi. Très simple. J'espère que ça va servir à plein de monde dans la vie. Tout le monde parle de karma. Hein? Es-tu là d'un gars malade, moi? Puis maintenant, en tout cas, ça a Non? l'air en santé. OK. Bon, ça a Peut-être l'air... peut-être à 380 livres. OK. Non, mais en tout cas, bref, j'ai de l'air mienneté, j'ai pas de l'air à... Je ne bouille pas comme un trou, je fume pas comme un trou, je suis pas bizarre, je suis pas bourré de pilules, je vis même sans ordonnance de rien. Ouais. Pourquoi? Que moi, les choses ne m'accumulent pas sur moi. Bonne question, ça. Ah, ça, c'est Pourquoi plutôt qu'il y la en a question. pourquoi qu'il y en a qui Oui, ça, c'est une bonne question. respirent La avec leur shit? question, c'est ça. Pourquoi qu'on respire? Tu sais, qu'est-ce qui fait que je serais pas... je finis mal ou je finis bien? Ouais. Tout ce qui va vers l'avant finit toujours bien.
mais tu ne le sauras jamais parce que tu regardes toujours vers l'arrière. Tu regardes toujours d'où est-ce que tu viens pour savoir où est-ce que tu vas au lieu de regarder où est-ce que tu vas tout simplement sans regarder en arrière. Le karma, c'est ça. C'est pas de s'accrocher aux erreurs du passé. C'est pas de s'accrocher aux défauts du passé. Mais c'est plutôt de conserver dans notre mémoire, notre esprit interne, notre capacité à répondre en tout moment sans avoir besoin de l'intelligence qui appelle la connaissance des livres ou des choses comme ça. Ouais. Mais si tu es capable de répondre de ton esprit saint, Ouais. oh, c'est très différent, car là, tu réponds par la capacité de l'humain tel qu'il a été existé sur la planète à répondre. Ouais. C'est ça C'est comme qui une autre fait que forme j'ai pas de karma. d'intelligence. Oui, j'en ai eu un karma. J'en ai eu un comme tout le monde, puis j'en ai encore un. Une autre forme d'intelligence qui transcende celle des, celle Mais des je suis pas livres. obligé d'en avoir un lourd karma. Tu comprends? On a tout un karma. Ouais. Mais moi, je l'ai allégé. Et c'est pour ça que de savoir d'où je viens, avec quelle famille j'ai vécu, compter mes problèmes sur l'ancien temps. J'ai été 15 ans itinérant. Est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est bien? Aujourd'hui, j'en suis tellement fier, t'en as même pas idée, parce que là, en restant sur place, je comprends quel genre d'être que je suis parmi les autres, comparativement à mon savoir. C'est sûr que là, je commence à catcher ce que le monde voyait. Moi, je ne le sais jamais, je ne l'ai jamais su. Je suis parti là, ben, je pars par là, je pars par là. Ouais. Tu sais, j'ai jamais su, moi, ce que je valais dans un village où. Ben non, je suis en train d'en créer un. Ah. Moi, j'ai passé mon. Mais j'étais dans les premiers enfants, la clé au cou. Tu sais, ce qu'on appelait la clé au cou, là, j'étais dans les premiers de ça. En sens Mais- qu'il te laissait Ah, aller. Puis, ben écoute, moi, j'avais mon 5$ dans les poches McDonald's tous les midis. Ah ouais. Ah ouais. Mais bon, là, ça a l'air cute de même, là. Mais regarde, le McDonald's m'a donné 2 cancers aussi. Ouais. Mais bon, regardons Donc, autre chose. Mais Faites pas bref. ça à la maison. Hein? Faites pas ça à la maison. Non, c'est McDonald's ça. tous les midis. Mais bref, ce que je veux dire, c'est que justement, j'ai été cet enfant tu sais, qui était comme pas vraiment avec ses parents souvent. Mm. Puis, gars, les parents, des fois, on dit que les parents, les enfants réunissent les parents. C'est parfois vrai si tu te revires sur l'innocence qu'ils ont, tes enfants. Si tu regardes l'innocence de comment ils vivent, comment ils voient la vie simplement, ils vont t'aider à simplifier la tienne. Mais non, on dit qu'on est les parents, fait qu'on est supposé d'apprendre aux enfants, alors que ça serait supposé être nous autres qui apprennent d'eux. Fait que, tu sais, Je veux d'où je dire, viens... nous, c'est ça, les parents apprendre des enfants. Ben oui, comme oui, il se bien devrait. plus que nous leur apprendre quelque chose. Ouais. Tu sais, on peut leur apprendre quelques trucs à manger, des bébelles de même. Mais apprendre, c'est pas ça. Ça, c'est répéter un geste que l'autre être humain fait. C'est pas ça, apprendre. Non, Ouais. apprendre, là, c'est pas mal différent. C'est quoi apprendre, d'après toi? Attends. Bonjour, bonjour. Oui, On va prendre une ben petite oui, pause. ça a l'air, ou on passe sur le On pont. passe. Là. Ouais, On a passe. déjà un bon 30 minutes ensemble. Oui, oui, Puis déjà, on s'est sûrement. dit qu'on jasait pas de politique. Là. Non, en effet, on stoppe ça là. Puis d'ailleurs, en passant, moi, je pars à un café musical Oui. chez nous. Puis là, pourquoi? C'est que sincèrement, là, ça a l'air niaiseux, mon histoire de partir ça de même. Mais depuis tout petit, ce que le monde ne savent pas, c'est que j'ai un rêve de petit cul. Justement, mon itinérance m'a empêché de le faire, tu sais. Mais elle m'a empêché, mais elle n'a pas dit qu'elle ne m'a pas appris de comment bien partir dans la vie. Fait que je suis content finalement de le partir à cet âge-là, puis avoir la sagesse que j'ai aussi. Puis c'est quoi en passant, la sagesse, c'est savoir pas l'être quand il est le temps de pas l'être. C'est comme ça que j'ai réussi à mes fins. Fait que quand que tu réussis tes affaires, ben là, je suis content de l'ouvrir, puis justement, les règles chez nous au café musical, t'es bienvenu pour du thé à boire en passant. Café musical, t'es bienvenu, c'est qu'il n'y aura pas de jasage de politique, c'est défendu sur un écriteau. Ouais, c'est bon ça. OK? Parce que sinon, tu t'en Ça vas me m'intéresse. faire un karaoké. Puis je Oh! vais choisir la toune, puis je vais la performer, puis je te lance au défi de faire comme moi. Puis ça, je te garantis que m'en choisir une que tu vas avoir de la misère à ta barouette. Parce que tu vas être surpris des voix que je vais t'entendre, tu vas entendre de moi. Mais bref, parce que je suis capable de chanter du Prince comme du Ray Charles, comme du Louis Armstrong. Fait que... OK, donc, donc, ça va dans le même sens. Là. Oui, nous, on veut plus de ça. Puis là, en joke, là, c'est pas, tu sais, je suis pas méchant de même.
mais en joke, quelqu'un qui va, mettons, un beau sujet de politique qui est quand même bien lancé, mettons, correctement, dans la politesse. Ce que je vais faire, ce que je ne vous ai pas dit dans mon itinérance, hein, en passant, on a plusieurs choix dans l'itinérance. On peut attendre, on peut quitter. Ouais. Moi, j'ai choisi de faire l'artisanat, Ouais. puis j'ai choisi d'aller sur les bancs de l'université. Psychologie, médecine, psychiatrie. Juste comme t'asseoir dans les cours. Ouais, juste écouter. Hein. Ouais. Mais c'est fou ce qu'on apprend à écouter bien plus Ben qu'à oui. essayer de lire. oui. Fait que, en psychologie, il y a bien des choses que j'ai appris. Fait que quand moi, je vais voir ça, je vais mettre une toune. Genre qui, comme genre, surtout genre du Rolling Stone, tu sais, qui est anti-politique pas mal, mettons. Qui va y toucher son sujet, puis vu que je suis un esti de bon jukebox, je te garantis que ça va être, c'est ça, la toune qui va faire clore le sujet. Ouais. Mais c'est mon optique, je veux pas en parler de ça. C'est Non, une mais- chose que ma femme a décidé de fermer dans sa vie, là. Ouais. Tu sais, parce que elle a été là-dedans longtemps. Là. Puis c'est ça. On termine ça là. C'est pratique, ça me fait un rétroviseur. Là. Je suis capable de voir s'il y a une auto qui s'en vient. Ah oui, parce qu'habituellement, nous, on marche de l'autre côté. On pourrait traverser. Oui, c'est toujours. Puis, qu'est-ce que je voulais dire, vu qu'on se rapproche de... Mais, dans le fond, moi, j'ai commencé une chaîne, entre autres, parce que je trouve que j'avais envie de partir à la recherche du sacré. Oui, Puis je pose la question à tout le monde à qui je vais prendre une marche. oui. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, le sacré? Tiens, on va se tasser. Je peux pas te répondre. Parce que le sacré, c'est pas un mot. C'est pas un objet. C'est pas... Ça se décrit pas. Ce n'est pas de ce monde. Tu l'as dit, c'est sacré. Tu voudrais définir le mot sacré. On y a tellement fait de définitions que la définition en est plus sacrée que le mot en tant que tel. Donc, tu dirais-tu le sacré que l'on Le peut sacré, nommer n'est Je pas le pourrais sacré? t'expliquer par plutôt une explication du secret. Le secret, c'est quand on ressent un ombre à l'intérieur de soi qui est inexplicable et qu'on renaît de notre intérieur. Et cet instant-là, le moment présent qui devient sacré, tu comprends que tu n'es pas un humain. Tu es dans une voiture qui s'appelle humain. Tout ce que tu vois est ton esprit. Tout ce que tu t'imagines va exister. Alors, si tu vois noir tout le temps, excuse-moi, mais le karma, il n'est pas toujours joli. Si tu vois rose, bien, le karma ne sera pas plus joli. Mais par contre, si tu es capable de marcher n'importe où dans ta vie, que ce soit en société ou que ce soit en forêt, et que tu es libre, comme je le dis toujours, la liberté, c'est la capacité de répondre. Alors, tu vas trouver que la vie est très, 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 très belle, puis elle vaut la peine d'être vécue parce que c'est une belle expérience humaine qui est, on pourrait dire comme ça, sacrée. Mais le mot n'existe trop. Il est trop. Le mot crée le mot, M-A-U-X. Parce que, justement, ce qui est sacré ne devrait même pas être dit, mais devrait être ressenti. Il faut regarder et non essayer de voir. Il faut entendre et non essayer toujours d'écouter. Ah, je suis à l'écoute, t'es l'écoute. C'est quoi être à l'écoute? C'est-tu de juger la parole de l'autre qui va en suivre devant soi? Ou c'est tout simplement de dire, tout ce qui arrive vers moi, si c'est mauvais ou bon, je le transforme en amour et j'y ordonne. Sur une onde, tout simplement. Ça, c'est de la vraie écoute. Moi, je suis marié, ça va faire 18 ans. Bien des jeunes m'ont demandé c'est quoi le secret. Le secret, c'est que dès notre départ de notre mariage, j'ai expliqué ma spiritualité à ma femme bien avant que, tu sais, comment qu'on ressent, comment qu'on est dans la vie, tout ça. Puis, avant de trouver l'amour, sachez que vous allez courir après toute votre vie. Puis, si vous l'attrapez, lâchez-la pas, là. Sinon, vous allez souffrir. Vous allez avoir une peine d'amour. D'accord? Hein? Si on le prend, on le cherche, on le court après. Mais si tu deviens amour, l'amour, là, émane justement du sacré, on va le dire comme ça, de notre intérieur, de notre flamme intérieure. Si tout le monde se mettrait à méditer 1 heure par jour, ou même juste 10 minutes, mettons, par jour, tout le monde sur la planète, là, je vous garantis quand même pas
une année, tout est renversé à l'envers. Dans le sens qu'on vivrait vraiment dans un monde meilleur. Ça serait incroyable. Ça serait même dément. Ça serait fou à quel point. Puis ça ferait tellement peur. Et c'est un peu ça en passant à ce qui se passe présentement. Ce qui se passe présentement, on vit un air de changement. On vit un air là où tout change à des vitesses que même moi, je n'ai pas connu ça. C'est impossible. Même si j'ai 50 ans, la vitesse à laquelle ça a changé, c'est hallucinant. On part dans seulement 5 ans, juste dans Saint-Émilie, on parle d'une moyenne de vente de maisons de 350 000 Avant, on parlait d'en bas de 100 000 Ouais. Avant 5 ans. Moi, j'ai acheté en 2011 bien en bas de 100 000. Là. Oui. Puis aujourd'hui, je suis sûr que tu revends, tu fais du cash pas mal. Ben, c'est ça. C'est c'est ridicule, mais en même temps, tout a monté. Donc, oui. Non, tout va avec. Là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est à l'ère du changement. Ouais. Puis celui qui apprend pas, on peut piquer ici, celui qui apprend pas à vivre de la capacité de répondre, voilà. Oui, quand tu veux être libre, je le redis, ayez la bonté d'apprendre, la capacité de répondre. Et la seule manière d'apprendre tout en même temps, c'est laisser la grâce rentrer à l'intérieur. Parce que ton petit être ici ne sera jamais assez fort pour surmonter tout. Mais par contre, ton esprit, oui. Hey, d'ailleurs, tu parlais de café musical. Oui. Tu parlais de ça. Oui. Là, tu parlais de la capacité de répondre. Oui. Et si je te demande de nous faire une de tes chansons, as-tu la capacité de répondre? Certain. On fait ça à l'intérieur. Bon, ben, tout à l'heure, on me demandait mes capacités de répondre au niveau du chant. Puis tout à l'heure, tu sais, j'avais fait une petite joke, là, que si on me parle trop de politique, change chez nous, je vais t'exiger de me faire une chanson au karaoké à ma performance. Si t'es capable de faire ça, on jasera politique. C'est un petit joke. Georgia, oh Georgia, the world ain't rough. Charleston on sweet sound, keep Georgia on my mind. I see the Georgia, Georgia. Oh, I sung of you. Come as sweet and clear as moonlight through the pine. Or the heart reach out to me, or the eyes smell tenderly, still in peace, peaceful dream, I see the world lead back to you. I see you, Georgia. Oh, Georgia, no peace, I'm fine. Charleston, old sweet town, keep it, Georgia, on my mind. Oh, the elders reach out to me, for the eyes smell tenderly, still in peace, peaceful dream, I see the world lead back to you. I see the old Georgia,
Oh, Georgia, no peace, I'm fine. Just an old sweet song, keep Georgia on my mind. Georgia on my mind. I see just an old sweet song, keep Georgia on my mind.